T'es arrivée à Denver? Oh, bonjour, Madame Evans. Tu m'appelleras comme ça dans 3 jours. Oui, je suis à Denver. Je viens d'arriver à mon rendez-vous avec une cliente. Mais je suis surtout impatiente d'être à ce soir. Moi aussi. Et maman arrive à se contenir? Elle s'est portée volontaire pour s'occuper de toutes les fleurs du mariage, alors bon. Rien de très compliqué. Merci à vous. Tu sais combien de variétés fleurissent en cette période? Elle en parle du matin au soir. Elle veut seulement que tout soit parfait. Oui, et moi aussi. Et ce sera même mieux que parfait. Ce sera authentique et émouvant. Tout à ton image. Je vais épouser Jack. J'ai encore du mal à le croire. C'est vrai que t'as trouvé la perle rare. Mais on peut dire que lui aussi a de la chance. Oui, c'est pas faux. Bon allez, je te laisse. Je dois l'épater. On se voit à 19h. Ok, mais sois pas en retard. Ni la neige, ni la pluie, ni les ténèbres de la nuit ne pourront empêcher ta témoin d'être présente à ton enterrement de vie de jeune fille. Alors à tout à l'heure. Je crois que j'ai trouvé quelque chose. D'accord, j'arrive, maman. Je peux vous aider? Bonjour, je suis Megan Miller, le rendez-vous de 10h de Madame O'Reilly. Fun for all. Elle est avec son rendez-vous de 9h, ça devrait plus être long. Vous voulez un verre d'eau? Non, ça va aller, merci. Je crois que je vais aller m'asseoir là-bas. Merci. Pour les demoiselles d'honneur, j'ai pensé à des roses ou des œillets, évidemment, parce que c'est la tradition, tu vois, mais Ouais. je me suis dit que c'était trop banal. Alors que si on décide de partir sur une couleur, on peut imaginer plein de compositions différentes. Des roses, des hortensias, des lys, des lysianthus, tout ce qu'on veut, ornées de magnifiques gypsophiles. T'es d'accord qu'on ne peut pas se tromper avec du gypsophile? Ouais. Les yeux seront attirés par les fleurs et bam, ils découvriront les robes. Tu peux choisir ce qui te plaît. Non, c'est à toi que ça doit plaire, c'est ta journée. Je préfère que ce soit toi qui décides, parce que je sais que ce sera magnifique. Bonjour, Madame Miller. Bonjour, Bella. Désolée. Il est déjà 10h30. Oui, presque. On verra comment les fleurs vont sur les filles. On les apporte en haut? D'accord. Excusez-moi, est-ce que Madame O'Reilly vous a dit pour combien de temps elle en avait? Elle ne me l'a pas dit, non? Ah, le rendez-vous de 9h doit vraiment être super. Il a dû réussir à la faire parler. Quand elle est lancée, on y est pour la journée. C'est intéressant, merci. Vous avez un rendez-vous après? Non, je rencontre personne d'autre à Denver. C'est juste que je prends un vol. Je dois partir cet après-midi. Non, ça devrait pas poser de problème. Vous voulez toujours pas d'eau? Finalement, je veux bien de l'eau. Maman, j'adore ce que ça donne. Oui, ça fait un bel ensemble. C'est super. C'est absolument magnifique. Je suis d'accord. Ça va? Les talons, je m'y ferai jamais. Pourtant, ça te va vraiment bien. Oui, j'ai entendu dire que c'était très beau par ici. Je vous le confirme. Ça vous plairait? Oh. Eh ben la prochaine fois, je visiterai et j'irai voir un match. Oui, vous me préviendrez. On a toujours des places en loge. Je vous arrangerai ça. Ce serait fantastique. Alan Brown, Megan Miller? qu'est-ce que tu fais ici? L'univers des jouets. Fun for all? Ah, vous devez être mon rendez-vous de 10h. Désolée de vous avoir fait attendre. L'univers des jouets, c'est ton entreprise? Fun for all, c'est la tienne? Eh bien, Alan, merci d'être passé nous voir. On reste en contact. Bien sûr, et si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à m'appeler. Parfait. Ah, je vous ai déjà fait attendre trop longtemps. Mademoiselle? Oh, vous pouvez m'appeler Megan. Oh, et moi, Léane. Ravie de vous rencontrer. Vous vous connaissez avec Alan? Oui, on a grandi dans la même ville. Nos lycées étaient rivaux.
Le monde est petit. Ah oui, c'est vrai. Trop petit. Ils sont adorables, j'adore. Oui, et comme vous pouvez le voir sur notre dépliant, on a une ligne de production dynamique qui permet une offre variée. Je dois admettre que le coussin Peter tricoté main m'a fait sourire, mais ces petits gars-là... Il représente parfaitement les valeurs que Fun for All veut transmettre. Tous nos jouets fonctionnent grâce à un système mécanique. Il n'y a rien d'électronique. Mes enfants en raffoleraient. Et notre packaging est étudié pour attirer l'œil sur les présentoirs, ce qui va permettre aux produits de la gamme d'apporter une valeur ajoutée à tous vos grands magasins. Seulement si on s'ouvre au marché du jouet vintage. Léane, il faut le faire. Le public concerné, je veux parler des enfants, se détourne des nouvelles technologies. Le marché est saturé. En revanche, celui du jouet vintage est en train d'exploser. C'est certainement vrai. Si deux entrepreneurs aussi doués que vous et Alan ont créé des sociétés concurrentes. Il n'y a pas vraiment de concurrence. Mes produits sont les meilleurs. Je vous sens passionné par ce que vous faites. Je le suis. Je rêve de fabriquer mes propres jouets depuis... trop longtemps pour m'en souvenir. J'aime entendre ça. Megan, si notre entreprise familiale en est arrivée là où elle est aujourd'hui, c'est-à-dire la chaîne de magasins la plus grande et la plus rentable de toute la région, c'est parce qu'on a toujours avancé de manière prudente. Vous respectez vos valeurs. Chez nous, à Fun for All, nous sommes pareils. Laissez-moi vous raconter l'histoire de notre réussite. Toutes les photos sont ici. Tout a commencé avec l'arrière-grand-père O'Reilly. Cet homme était un visionnaire. Au printemps 1890, il s'est caché dans la cale d'un cargo pour voyager. Blair, tu ne devineras jamais sur qui je viens de tomber. Alan Brown. Celui qui allait au lycée Central High? Lui-même. Où est-ce que tu l'as croisé? On avait rendez-vous avec la même cliente. Apparemment, il a créé une boîte qui fabrique des jouets vintage. Waouh, drôle de coïncidence. Ça m'a prise au dépourvu. De très mauvais souvenirs du lycée me sont revenus. Ouais, j'imagine. Les débats, le club d'audiovisuel, on a toujours été en compétition. Mais cette fois-ci, c'est moi qui vais gagner. Tu vas tout déchirer. C'est bon, je suis en chemin pour l'aéroport. À tout à l'heure. Megan, t'as pas oublié de prendre... Quoi, cet objet emprunté que tu porteras avec du neuf, du vieux et du bleu? Comment je pourrais l'oublier? Pardon d'avoir demandé. Oh non. Quoi? Ils viennent de fermer l'aéroport de Denver? Quoi? Mais pourquoi? Grève sans préavis des bagagistes? Tu seras quand même là ce soir? Faut que j'y aille. Je t'embrasse. C'est une grève régionale et à Colorado Springs, l'aéroport n'est pas touché. Et il y a un vol pour Wichita qui décolle dans 3 heures. Donc le mieux, ce serait de louer une voiture. C'est une voiture dans une autre ville. Blair, attends, je te rappelle. Bye. Excusez-moi, je dois absolument louer une voiture pour il y a 5 minutes. Ah, très bien. Je vais demander à toutes ces personnes de se décaler pour vous laisser passer devant. C'est vrai. Oh, comment vous remercier, Bien sûr, les gens qui sont là ont tous besoin d'une voiture. Le souci, c'est que c'est hyper urgent. Je suis pas sur le point d'avoir un bébé ou une crise cardiaque ou de sauver le monde, mais l'enterrement de vie de jeune fille de ma petite sœur est ce soir. Waouh! Un enterrement de vie de jeune fille. En effet, ça a l'air très important. Oui, c'est sûr que dit comme ça, c'est... Je vous prie de m'excuser, Stella. Vous devez passer une journée stressante et je suis très impolie. Seulement, je suis la témoin et c'est moi qui anime la soirée et c'est pour ma petite sœur et je l'ai toujours soutenue, je l'ai jamais laissée tomber. Rien qu'imaginer que je pourrais pas être là pour elle. Je suis désolée. Désolée, Stella. Je voulais pas vous importuner. Passez une bonne journée. Vous savez, moi aussi, je serais prête à tout pour ma petite sœur. Vraiment à tout. Venez avec moi. Megan, t'as loué une voiture? J'ai pas le temps. Tu vas jusqu'où? Colorado Springs, je prendrai un avion pour Wichita. Wichita? Mais
Je vais aussi à Wichita. Eh bien, bonne chance. Est-ce que tu peux m'emmener? Non, merci. Ah, attends! Je paierai l'essence, je paierai la location et je te ferai passer en classe affaires. Tu serais pas en train de m'implorer? Si, absolument. Megan, s'il te plaît, c'est hyper urgent. Hyper urgent? Est-ce que tu vas avoir un bébé, faire une crise cardiaque ou bien sauver le monde? C'est pour mon père. C'est son pot de départ en retraite. Ma famille entière sera présente, ils viennent de loin. J'ai jamais manqué une fête de famille importante. Et j'ai jamais laissé tomber mon père. Pas une seule fois. Comment je peux dire non maintenant? Je prends mes affaires. C'était bien joué. Prends la place du mort. J'ai remarqué que t'avais pas de bagages. Non, je les ai fait envoyer à Wichita avant de partir de Seattle ce matin. Attends, toi aussi tu vis à Seattle? Cette journée va de surprise en surprise. Je suis dans le quartier de Belltown, et toi? Génial. On est voisins. Je ressens une pointe de tension, Mégavolt. Ne m'appelle pas comme ça. C'est réservé à mes amis et tu n'en fais clairement pas partie. Oh, le lycée est fini depuis longtemps. On pourrait être amis maintenant. Pas avant que tu me rendes le trophée que tu m'as volé. Quel trophée? Champion régional de débat, en dernière année. J'ai gagné ce trophée à la loyale. Pas du tout, non. Oh non. Bon, je pense que j'aurais dû m'y prendre avant. Le vol entre Colorado Springs et Wichita est déjà complet. Tu devras prendre ton avion sans moi. Quoi? J'ai pas acheté de billet. J'avais prévu de prendre une place au guichet en arrivant à l'aéroport. C'est pas grave. Tout va très bien. C'est quand le prochain vol? Pas avant demain. Ok, comment on va s'en sortir? On repart à Denver. Il y a peut-être un bus qui va jusqu'à Wichita. Non, ce sera beaucoup trop long. Et si on y allait en voiture? On doit pas être si loin. 7 ou 8 heures max, on y sera vers minuit. Je manquerai la soirée. Le barbecue de mon père est dimanche. Mais je serai à temps pour le Et mariage. tout le samedi pour traîner avec mes cousins. Et pour le dîner de répétition. 7 ou 8 heures à passer dans la voiture. Tous les deux. Je le fais pour ma sœur. Pour mon père. Je veux quand même le trophée. Mais je sais même pas ce que j'en ai fait. Bien sûr que si, tu le sais. En haut de l'étagère du salon, à côté de celui du meilleur élève de mon lycée. Il s'accordera à merveille avec le mien. Oh non, Je sais. Je suis dégoûtée. y a aucun moyen que tu puisses être là dans les temps. Non. En plus, j'avais écrit un discours de folie. Tu peux me l'envoyer par mail, je le lirai à tout le monde. Non, tu peux pas le lire toi-même, il faut que quelqu'un te le lise. Tu comprendras. Ça y est, je sais. Quand ce sera l'heure du toast, t'auras qu'à m'appeler et je lirai le discours au téléphone. Parfait. Désolée, on se reparle plus tard, Jack est là. Mais tu me tiens au courant. Ça marche. Bisous. Salut, beau gosse. Désolé, seule ma fiancée m'appelle comme ça. Qu'est-ce que tu viens faire ici? J'apporte des fleurs. Pour ta mère. Oui, c'est pour aller avec nos tenues. Il y a du gypsophile partout dans notre jardin. Vous nous faites une fleur en les prenant. Jack. Ah, et au fait, Megan pourra pas être là à mon enterrement de vie de jeune fille. Pourquoi? Il y a plus de vol. Elle va faire la route depuis Denver. Elle devait pas animer la soirée? Je vais missionner Della pour le faire. Ah, elle a vraiment de la chance. Plus que 3 jours, Jack. Après ça, plus de jeux de mots pourris. Tu me l'as promis. Je sais, oui. Justement, je les sors tous maintenant pour être tranquille quand je te passerai la blague au doigt. On consomme moins avec le régulateur de vitesse. Je fais pas attention à la consommation. C'est toi qui payes l'essence. Je vais mettre la radio. Non, pas de musique. Ça me perturbe quand je conduis. Une émission. Non, Un podcast. non. Tu peux écouter ce que tu veux sur ton téléphone. Je peux pas. Ça me donne la nausée d'être en voiture avec des écouteurs. Alors t'as qu'à bouquiner. C'est encore pire. Et si on faisait un jeu? Des devinettes. Non, merci. Un baccalauréat. Tu tricherais. Quoi? Mais je suis pas un tricheur. Comme on dit, chasser le naturel, il revient en galopant. Au galop. Si tu veux. C'est à cause du débat, c'est ça? Entre autres.
T'as l'air de croire que j'ai triché. Je sais que tu l'as fait. Vraiment? Comment? Les repas de la cafétéria répondent-ils aux directives sanitaires? Tu as présenté des données totalement bidons pour prouver que c'était le cas. As-tu été capable de démontrer qu'elles étaient Arrête, bidons, elle l'était. hein? Rappelle-moi, tu l'as prouvé? Pardon? J'entends rien. Ma connexion Internet a eu un problème. J'ai pas pu finir mes recherches. J'étais dans le même auditorium, avec la même connexion, et pourtant j'ai eu aucun mal à réfuter tes arguments, donc... C'est ça, avec tes données bidons, Les règles voilà. de procédure sont très claires sur cette question. Il revient à l'objecteur de prouver que... Je connais les règles. Affaire classée. Affaire classée. Tricheur, Mauvaise perdante. ce sera toi le mauvais perdant cette fois parce que le nouveau fournisseur de la cliente de Denver, c'est moi. Tu connais même pas mes produits. Oh que si. Je fais toujours des recherches sur mes concurrents. C'est vrai? Tout comme moi, j'ai vu ton travail. Je sais, je suis au top. C'est... pas mal. Moi, j'en connais un qui va bientôt mordre la poussière. On verra bien. Si tu veux remettre en cause les résultats du meilleur débat, je pourrais faire la même chose pour la compétition du meilleur film. Oh, arrête un peu ton film, si on peut appeler ça un film. C'était du travail d'amateur. Oui, c'est normal, puisqu'il a été fait par des amateurs. Où tu veux en venir? Charles Garvey, Charles, d'accord, vas-y, continue. le documentariste plusieurs fois récompensé, et accessoirement le père de ton copain de classe réalisateur, Toby Garvey. Qui a clairement hérité du talent artistique de son père. Ainsi que de sa caméra dernier cri, un équipement son et lumière, sans oublier sa participation. Il n'était que consultant, il donnait son avis. À d'autres. À d'autres? Plus personne ne dit à d'autres. Mais je vais pas t'embêter avec ça. Tu sais pourquoi? Non, mais je suis sûre que tu vas me le dire. Parce que c'était une compétition et que le but, c'est de gagner. C'est fou ce que ton esprit est perspicace. Je vais te dire un truc. Je suis peut-être la meilleure chose qui te soit arrivée au lycée. Tu avais trouvé un concurrent à la hauteur. Mais comme tu l'as dit, on n'est plus au lycée, toi et moi. Pourtant, ça continue. Toujours en compétition. J'y crois pas, la meilleure chose qui me soit arrivée au lycée. Je savais que t'étais prétentieux, mais là, tu nages en plein délire. Tu sais que j'ai raison. Quoi? Où est la voiture? On n'était pas garé ailleurs? Non, on s'est garé devant l'affiche de popcorn au caramel. D'ailleurs, j'en ai acheté, c'est un bon emplacement. On s'est fait voler la voiture. J'avais laissé ma Mes valise échantillons, dedans. mon téléphone, mon objet emprunté. Je vous remercie sincèrement pour votre aide. Parfait. Y a aucun problème. Merci. Je peux rien faire d'autre. Je suis navré. Merci. Il a dit quoi? Qu'il fallait laisser faire la police. Ils vont suivre ton téléphone grâce à la géolocalisation, non? T'as pas activé cette application? J'aime pas ce truc. J'aime pas qu'on puisse savoir où je suis. Je trouve ça flippant. De toute façon, même s'ils retrouvent la voiture, elle est pas à moi. Donc, ils la renverront chez le loueur. Et ils ne pourront pas m'en prêter une autre, parce qu'avec la grève, ils en ont plus. Et moi, j'ai essayé des taxis, des VTC et toute la liste des chauffeurs du coin. Personne ne veut nous prendre parce qu'ils n'ont pas de clients pour leur tour. Ce que je peux comprendre. Être compréhensif, ça va pas nous conduire à Wichita. Non, mais j'ai quelque chose qui le peut. Il la vendait 5 000 $, mais j'ai réussi à la baisser à 4 500. Avec le plein d'essence. T'as acheté ça? Mais j'ai payé avec ma carte. Si ça se trouve, elle roule même pas. Certifié et garanti. C'est vrai que c'est rassurant, comme tout ce qu'on peut lire sur des pancartes en carton. Ok, tu peux avoir confiance. Le vendeur est mécanicien. Il dit que le moteur est nickel. Oh, waouh! Si j'avais su au temps du lycée que t'étais aussi crédule, j'aurais jamais perdu contre toi. Si t'as une meilleure idée pour aller à Wichita, je t'écoute. Je pense que c'est ta sœur. Blair, salut! Je viens juste d'écouter ton message. T'as dit que la voiture a été volée? Je sais, c'est dingue, mais on en a trouvé une autre. Ah, tant mieux. Il faudra que tu m'appelles à ce numéro quand ce sera l'heure du toast, d'accord? C'est le téléphone de qui?
Alan Brown. Quoi? Oui, je sais. Je te raconte tout en détail quand j'arrive. On se rappelle plus tard. Bon, c'est parti, en route pour l'aventure. Oh, cette porte s'ouvre pas. Tu dois passer par celle-là. Ah, pardon. Aïe! Voilà. Attends, je retire ça. Comment ça s'enlève ce truc? Ça va? Pas vraiment. Pourtant, j'essaie de pas être énervant. Tout ne tourne pas autour de toi. Mais apparemment, c'est raté. C'est mon objet emprunté. Ah ouais? J'ai pas compris ce que c'était. C'est une tradition. La mariée doit porter quelque chose de vieux, quelque chose de Quelque neuf. chose d'emprunté, quelque chose de bleu, je vois. C'est ça. Je connais. Ouais. Et donc c'est à moi que Blair voulait emprunter quelque chose. C'était un magnifique châle vintage que j'avais trouvé dans une brocante au lycée. Et je l'ai même porté Au bal de fin d'année. Comment tu le sais? J'y étais, tu te rappelles? Je sortais avec... Cathy McDougall, je m'en souviens, oui. C'est vrai. C'était un très beau châle. Les mecs remarquent pas ce genre de détails. Eh ben, moi aussi. Et donc, Blair le trouve magnifique, elle aussi. Elle a fait dessiner sa robe à partir du châle. Et maintenant, je l'ai plus. Je l'avais gardé exprès avec moi au cas où la compagnie perde ma valise. C'est pas de chance. C'est pas grave. Je suis juste en train de devenir la pire témoin qu'on puisse avoir. Oh, mais elle t'en voudra pas. Mais moi, si. Je me souviens bien de ta sœur. C'était une super cheerleader. Oui, c'est vrai. Niveau régional. Elle épouse qui? Je le connais. Jack Evans, il était dans ton lycée. Elle se marie avec Jack Labarack. Oui, tout à fait. Ce gars réussissait tout ce qui touchait. Tous les clubs de sport le voulaient dans leur équipe. Au club de débat, on a tenté de le recruter. Qu'est-ce qu'il devient? Il est prof dans un lycée, c'est comme ça qu'il a rencontré Blair. Ils sont profs tous les deux. Prof de sport? Éducateur spécialisé. Ah oui. Bien sûr, c'est pas seulement un sportif. C'est un mec bien. Il était assez sélectif. Ta sœur doit être quelqu'un de super. Oui, elle l'est. Il arrêtait pas de faire des jeux de mots. Oui, je sais. Elle essaie de le débarrasser de cette habitude, mais je pense qu'elle devra aller jusqu'à la désintox. Bon courage. Oh oh. Il y a des travaux un peu plus loin, mais ça reste l'itinéraire le plus rapide. À mon avis, ça va former un embouteillage. Prends la prochaine sortie qu'on voit. Non, non, on devrait suivre ce que dit le GPS. Non, on sort et il recalculera un nouvel itinéraire. Je ne veux pas me retrouver coincé dans les bouchons. Prends celle-là. D'accord. C'est super d'avoir choisi le thème des cheerleaders. Qui a eu cette idée géniale? Megan, elle a presque tout organisé avec un peu d'aide de ma part. Je pense que tu l'as aidée plus qu'un peu. Il fallait bien quelqu'un sur place. À mon avis, elle va appeler bientôt. J'ai trop hâte. Ah, il recalcule pas le trajet. Essaye une autre Je l'ai appli. fait, j'en essaie encore une autre. Donc là, on sait pas où Tout on va est. bien, t'inquiète. Non, ça va pas. On est perdu. Arrête de tout dramatiser. Peut-être qu'avec cette application-là... Ah, non, non plus. Oh, oh, ok. J'aurais jamais dû te laisser me convaincre de quitter l'autre. À quel moment je t'ai forcé à faire quoi que ce soit? C'était une très mauvaise idée. Comment j'aurais pu deviner qu'on n'aurait plus de signal? Il indiquait qu'on était sur la meilleure Eh route. ben parfois, les GPS se trompent. Et parfois, il fonctionne plus. Tu vas bien? T'as rien? Oui, ça va. J'ai rien vu venir. Moi non plus. Oh, bon sang. T'es sûr que ça va? Oui, je fais bien. Oh non. Démarre.
moins, on a un signal GPS. Oh, la dépanneuse est en chemin. A priori. Elle arrive quand? Difficile à dire. Je vais devoir éteindre mon téléphone, j'ai plus de batterie. On a passé trop de temps à chercher notre route. Je t'ai déjà dit que j'étais désolée. Et non, tu ne peux pas l'éteindre parce que je dois faire mon discours. J'ai plus que 10% de batterie, désolé. Eh, mais ça va pas... Et tu te souviens, j'étais en haut de la pyramide la fois où t'as failli tomber. Non, non, ça allait, je suis pas tombée. Est-ce que Megan est prête pour son discours? Oh non. Elle peut pas le faire, le téléphone a plus de batterie. Alors, pas de discours? Elle l'a récupéré et me l'a envoyé par mail, mais quelqu'un d'autre va devoir le lire. Maman, Je fais déjà un discours demain au dîner de répétition. Della? Non, je peux pas faire ça. Je suis trop nulle pour ces trucs-là. Della, s'il te plaît, t'es ma meilleure amie. S'il te plaît. Bon, d'accord. J'en sais rien. C'est arrivé comme ça. Mais tu me connais, toi, non? Vous voulez... Ah ouais, c'est dingue. Hey! Est-ce que vous pouvez approcher? Discours. Bon, alors... Megan était censée prononcer ce discours, mais elle n'est pas là, donc... c'est moi qui vais le lire. Vas-y, Della! Blair, nous avons sorti les pompons pour t'encourager ce soir. Nous t'aimons toutes, que ce soit en tant que fille, en tant que sœur, en tant que nièce, cousine ou amie. Mais plus que tout, en tant que cheerleader la plus incroyable que cette ville ait jamais connue. C'est adorable, merci beaucoup. Cette fois, c'est pour toi. On espère être à la hauteur. C'est parti, les filles. Préparez-vous à secouer vos pompons. Musique. Oh, je viens de comprendre. Musique. Oh, mon Dieu. Vieux, neuf, bleu et emprunté. Blair, demain, tu vas te marier. Ouais, trop bien. T'es sûr que tu le veux vraiment? Est-ce que Jack est un prince charmant? Car s'il s'avère être une peau de vache, on lui fera bouffer sa moustache. Mais si ta décision est prise, ça veut dire que tu es conquise. Oui, si ton cœur s'est décidé, tu ferais mieux de t'entraîner. Je dis je le, vous dites veux, je le veux, je le veux, je le veux. Les filles, on donne tout pour la future mariée. Je t'adore. Ça donne quoi? Oh, le moteur est nickel, mais... Tu vois, vous avez causé quelques dégâts en quittant la route. C'est réparable? Bien sûr. Oh, super. Mais pas ici. Faut que je l'emmène au garage. Ah là là. Ah, un festival médiéval. Ça doit être très cool. Le 8 octobre, c'est demain? Oui, c'est une fête très attendue. Les gens viennent de partout. Ah. Et sinon, ça va prendre combien de temps pour réparer notre voiture? Ça prendra pas longtemps. Est-ce qu'il y a un restaurant où on pourrait manger en attendant? Je vais pas m'en occuper ce soir. Je me suis déplacé parce que c'était une urgence, mais sinon, je suis pas en service. Donc, Il faut qu'on trouve où passer la nuit. Tout à fait. C'est là qu'il y a un problème. un problème? Lequel? Je viens de vous le dire, il y a le festival, les hôtels du coin, ils sont tous complets depuis longtemps. Ok. Dans ce cas, on va dormir dans la voiture? Je doute que ce soit très confortable. J'ai une idée. On peut vous accueillir avec ma femme. Nos enfants ont quitté la maison. Non, on veut pas s'imposer. Oh non, pas du tout, vous ne vous imposez pas, c'est une invitation. Zadie, Bonsoir. je te présente monsieur et madame en rade. Oh, non, on n'est pas mariés. Oui, on est juste... C'est du covoiturage. C'est ça.
Qui que vous soyez l'un pour l'autre, ils ont eu une sacrée journée. Charlie m'a appelé pour tout me raconter, mes pauvres chéris. Alors voilà, je vous ai apporté des pyjamas et des chaussettes chaudes. Charlie m'a dit que vous faisiez à peu près la même taille que lui, mais proportionnés différemment. Et oh, notre fille Sarah est toute menue, exactement comme vous. Oh, c'est adorable. C'est vraiment très gentil à vous. Oh, et je vous ai sorti de quoi boire et grignoter pour quand vous serez installés. J'espère que vous aimez les beignets à la salse pareil. Oh, je sais pas, à vrai dire. Je connais pas les beignets à la salse pareil. Moi non plus. Vous verrez, vous allez vous régaler. Pas vrai, Charlie? Allez, c'est parti, on va vous installer. On va dormir dans une tente? Une tente? Ce n'est pas n'importe quelle tente. C'est un surplus du festival. Vous serez à votre aise, vous verrez. Vous avez dit que... Que vous aviez des chambres vides? Nos enfants sont partis. Zadie a transformé la chambre de Sarah en atelier de création et j'utilise celle de Seth pour stocker mes tourne-disques. Les vinyles font leur grand retour. Allez, elle va pas se monter toute seule. Bon, alors, Je dois avouer que j'ai jamais appris à monter une tente. c'est facile. Comment tu le sais? J'ai été scout, éclaireuse de tribu. Impressionnant. Aucune idée de ce que c'est. C'est un grand honneur chez les scouts. Je ne veux pas me vanter. Ce serait bien la première fois. Eh, Alan, allez, si vous nous aidiez. Oui. Bonjour, ma chérie. Bonjour, maman. Ta sœur est rentrée à quelle heure cette nuit? Je l'ai pas entendue. Elle n'est pas encore là. Problème de voiture. Oh non. Ils ont passé la nuit dans une ville qui s'appelle Mackenzie. Ça se trouve où? Selon le GPS, c'est au milieu de nulle part. Et elle a quoi, leur voiture? Je sais pas trop. Mais le garagiste a dit que ça se réparait vite. Donc elle sera là pour le dîner de répétition? Je suis sûre qu'elle sera là. Entrez. Bonjour, bonnes gens. Avez-vous bien dormi? Ça va? Ça aurait pu être pire. Oh, mes pauvres. La tente n'était pas confortable? Non, la tente était super. Le seul truc, c'est que une certaine personne ronfle. Tout le monde ronfle. Non, pas moi. Oh, si, tu ronfles. Pas du tout. Je te dis que si. Vous avez faim? Oui. Merci, Zadie. Ça a l'air vraiment délicieux. Merci beaucoup. Pour la journée de la Renaissance, on mange comme à l'époque. Joli, vos costumes. Oh, Mackenzie. C'est un clan écossais qui date de la Renaissance. Très bien vu, gente dame. Oh, est-ce que je peux vous emprunter un chargeur? J'ai presque plus de batterie. Aujourd'hui, messieurs. On n'a pas d'électricité. Oh, il y a eu une coupure de courant? Oh, mademoiselle, on le fait volontairement. On ne faisait pas que nous accoutrés comme eux. Nous vivons comme ils le faisaient. Non à l'électronique. Non. Non au téléphone. Non. Ça semble être une expérience très intéressante. Dans ce cas, je vais le recharger en ville quand vous réparerez la voiture. Que nenni, messire. Toute la contrée s'éclairoit à la chandelle. Et votre carriole ne sera pas réparoie avant demain. Hein, quoi? Vous avez dit demain? Il n'existe pas de moteur sur les carrioles à l'époque de la Renaissance. Il serait donc difficile de la réparoie. Vous pouviez pas nous dire ça hier soir? Eh bien, nous ne voulions point déranger votre Sommeil. sommeil. Ah, comment on va faire? Cette situation est de pire en pire. Il y a une ville à 30 km. On y va à pied et on trouve une autre voiture. Oh, je peux pas marcher 30 km avec des talons ou en chaussons. Il me faut des chaussures plus confortables. Ils portaient quoi comme chaussures à la Renaissance? Le souci, c'est que je sais pas comment on va payer.
J'ai atteint le plafond de ma carte en achetant cette voiture et t'as plus de téléphone ni de portefeuille. Oh, s'il te plaît, m'en parle pas. Attends, peut-être que là-bas, on peut trouver quelqu'un qui nous conduira jusqu'à Wichita. Bonne idée, mais là encore, pas d'argent. Pourquoi ces galères continuent de nous tomber dessus? Je pense que l'univers a demandé aux étoiles de se rire de nous. Ou peut-être Ou peut-être quoi? qu'il veut nous faire passer un message. Qui? L'univers? Ok, tu peux rire tant que tu veux et je m'en fiche. Fun for All, c'est pas seulement une entreprise. C'est ma passion. Et moi, c'est pareil pour l'univers des jouets. Mais moi, je crois sincèrement à ce que je fais. En fournissant au monde des coussins péteurs et des boules puantes. Figure-toi que oui. Même si j'adore aussi les nouvelles technologies, dans 5 minutes, ce téléphone va rendre l'âme et je serai totalement déconnectée. Et c'est là que je veux en venir. On est trop sollicité et plus personne ne prend le temps de vivre dans le présent. On regarde toujours devant nous. Et c'est important, évidemment. Mais parfois, il faut regarder vers le passé. L'univers des jouets et Fun for All permettent aux gens de le faire. Exact. De redevenir des gosses. Et de se retrouver à une époque où tout était simple. Quand on prenait le temps d'apprécier les vraies valeurs. Je me moque pas. Si on y réfléchit bien, ce long et périlleux voyage, il nous met à l'épreuve. Il nous donne l'opportunité de joindre l'action à la parole. Alors, on devrait saisir cette occasion et profiter de cette journée. T'es sérieuse? Ouais. Charlie a dit que demain, à la première heure, on serait parti. Donc ça me laissera largement le temps d'arriver à Wichita et jouer mon rôle de témoin. J'aurais pas répété, mais ça doit pas être si compliqué. De toute façon, le temps qu'on arrive à la prochaine ville, et en supposant qu'on y trouve une voiture, je manquerai quand même la répétition. Même si j'arrivais aujourd'hui pour aider ma mère, mon frère et mes cousins à préparer le barbecue, est-ce qu'ils ont besoin de moi? J'en sais rien, ça pourrait être fun. Bon, t'en dis quoi? J'en dis que je me languis d'aller festoyer comme à la Renaissance. Je crois pas qu'ils se tapaient dans la main à cette époque. T'as raison. Alors, je dois prendre ton téléphone et appeler chez moi pour leur expliquer ce qui se passe. Moi aussi. Les damoiselles d'abord. Qui a dit que j'étais une damoiselle? Ok, j'appelle en premier. Non, c'est bon, merci. J'en ai juste pour 5 minutes. 5 minutes? Ces bottines sont incroyablement confortables. Comme ce kilt. Pas étonnant que vous aimiez en porter. Nous, on porte des jupes. Waouh, cet endroit est magique. Oh, il y a même un groupe. Tu as déjà un admirateur. Ce ne sont que des balivernes. Tu es donc sans vergogne. Bienvenue. Oh, on dirait que ces tenues ont été confectionnées pour vous. Ah oui? Merci pour les costumes. Vous êtes beau gosse dans ce kilt. Beau gosse, j'ai peur de ne point saisir. Beau damoiseau. Qui sont vos amis, monsieur le maire? Maire? Oh, vous êtes le maire? C'est un titre cérémonieux qui engendre peu de responsabilités, ainsi que peu de rémunération. Ne le croyez surtout pas. Il mène cette ville avec une main de fer. Megan, Alan, je vous présente Franklin. Franklin, nous avons fort apprécié votre ritournelle. Je vous en remercie, gentes dames. La troupe de Franklin, Les ménestrels de Mackenzie. ce sont eux qui vont jouer au bal de ce soir. Et maintenant, je le regrette. Oh, et pourquoi donc, messire? Eh bien, si je joue de la musique, je ne pourrai point danser avec vous. Ok. Ce fut un plaisir, Franklin. On va voir les stands, ils ont l'air sympas. Halte là, gentes dames. Moult jeux vous attendent. Fer à cheval, jeu d'archer. Fer à cheval. Lancer d'anneaux. Comment tu le sais? Soul, course à pied. Donc pas de tournoi de joute? Parce que tu sais jouter.
Non. Tout cela me paraît amusant. Dans ce cas, est-ce qu'une compétition amicale vous serait gré? Oh que oui, nous aimons la compétition, qu'elle soit amicale ou pas. Défi relevé. On se retrouve là-bas? Oh, hurrah! Les McDaniels sont arrivés. À la revoyure. À la revoyure. C'était un peu ringard, Quoi donc? le violoniste. Te lancer des perches ouvertement. Lancer des perches, c'était ça pour Ça toi? a pas eu l'air de te déranger? Ouais, je crois que t'as raison. Bah, il s'est pas demandé si on était en couple. Toi et moi en couple, je t'en prie. On y est allés ensemble pour la faire ajuster. C'est lui qui choisit. Élégante. Mais en même temps, elle reste sobre. Elle est vraiment jolie. On sera les uns derrière les autres, d'accord, les garçons d'honneur. Ouais, c'est ça, celui qui est témoin, c'est ça. Ouais, je pense. Je l'adore. Bien choisi. Est-ce que c'est... Et ouais, Tu verras. C'est Will. On doit faire quelque chose. le témoin. Waouh. Je sais. Carrément waouh. Je suis content que tu sois là. Eh Salut. Megan n'est pas là? Non, elle pourra pas être là avant demain. Mais Della la remplace en attendant. Will, voici ton binôme pour la journée. C'est un plaisir, Della. Pour moi aussi. On dirait que le courant passe. En fait, je trouve qu'elle a l'air de l'apprécier. Jack! C'est drôle, non? Elle est pas bonne. Ce jouet est vraiment cool. Je ne comprends pas ce que vous entendez par cool, gentes dames, mais c'est gentil. C'est vous qui l'avez fait? Oui, je taille les pièces, je les assemble et Zadie les peint. J'ai monté une entreprise qui vend ce genre de jouets. Moi aussi. Enfin, pas exactement les mêmes, les vôtres sont uniques. Si jamais vous cherchez un jour à vous développer, Mon entreprise serait la partenaire idéale pour vous aider. J'y connais rien là-dedans, j'aime juste en fabriquer pour ma famille et mes Nous amis. vendons nos objets à tout compère qui souhaite en acquérir. Nous sommes donc prêts à vous écouter parler de votre entreprise. Nos entreprises. Vos entreprises. Soumettez-nous vos deux propositions et nous verrons celle qu'on préfère. Pas de problème. Aucun souci. Que la meilleure proposition l'emporte. Waouh! Il est fruité, dis donc, waouh! Il faudrait que j'en ramène à mon père, je suis sûr qu'il aimerait. Parle-moi de ton père. Tu m'as dit qu'il prenait sa retraite? Oui. Il est typographe. C'est un artiste. Il adore son boulot. Alors pourquoi il arrête? Parce qu'il aime encore plus l'escalade, le tennis et le golf. Ton père est un grand sportif? Mais pour ce qui est de mes frères et moi, on peut pas dire qu'on soit des athlètes. Le seul sport où j'étais doué, c'était au baseball en position banc de touche. Et aussi, quand j'avais dans les 8 ans, j'étais un pro des danses de salon. Et toi? Il est comment ton père? Mon père n'est plus là, depuis près de 2 ans. Je suis vraiment désolé. C'est pas grave. C'est pour ça que le mariage de Blair est si important. C'est la première fête familiale depuis qu'il est parti. Ça a l'air intense. Oui, et je vois pas de jeu d'échecs ni d'estrade de débat. Je crois qu'on est mal. J'étais dans l'équipe de volley et d'athlétisme. Évidemment. Il dirait quoi, ton chéri, à Seattle, s'il savait que tu fais de l'œil à un ménestrel de Mackenzie? Je ne lui fais pas de l'œil et non, je n'ai pas de copain. Donc le ménestrel a ses chances? Mais je n'ai pas encore rencontré Will. C'est qui, Will? Le témoin de Jack. Il paraît qu'on est fait l'un pour l'autre.
Vous avez mal quelque part, messieurs? Oui, à des muscles dont j'ignorais l'existence. À la Renaissance, on travaillait durement et on s'amusait tout autant. Apparemment, je suis pas taillé pour cette époque. Oh, je n'en suis point certain. Pendant que les hommes vont à la chasse, je préfère rester tranquille chez moi et lire. Tout comme notre cher William Shakespeare. C'était aussi un très grand acteur, un brillant entrepreneur et un lutteur formidable. J'ai fait un exposé sur lui à l'école primaire. Mais c'est grâce à son intelligence qu'il attirait les damoiselles. Je le trouve super, votre costume. Meghan m'a déjà dit qu'elle n'était pas une damoiselle. Quoi qu'on puisse croire, déjà à cette époque, Et donc, les dames savaient comment gagner l'intérêt d'un homme en prétendant s'intéresser à un autre. Vous n'êtes pas en train de me donner une leçon de vie. Je ne vois absolument pas ce qui peut vous faire penser de la sorte. Veuillez m'excuser. Il suffit de mettre les cornichons dans 2 tranches de pain et vous avez un beau sandwich. Hey, dans l'autre sens. Je suis absolument désolé pour ton pied. Je vais devoir l'admettre, la Renaissance, c'est vraiment pas mon truc. Quel grand jour, chers concitoyens de Mackenzie. C'est un honneur de vivre ici et de fouler la même terre que mes ancêtres lorsqu'ils ont fondé cette ville. Il est la 6e génération. Ils auraient adoré ce festival annuel. Et ils vous remercieraient tous d'être là, peu importe d'où vous venez. Je pense particulièrement à 2 de nos invités. Et c'est une journée très spéciale, mais elle se termine comme toute bonne chose. Grâce au ménestrel de Mackenzie, nous nous quittons de la plus belle des manières, sur une magnifique valse du XVIe siècle. Douce nuit, mes chers compères, et rejoignez vos chaumières prudemment. Il a dit une valse? Ça, je connais. Les danses de salon comme quand j'avais 8 ans. Mais moi, je ne sais pas danser la valse. Non, ça va aller. Tu dois juste... Je vais te guider. Mets ta main sur mon épaule. Très bien. Prête? Oui, je crois. 1, 2, 3, c'est pas grave. 1, 2, 3. T'as vu ça? Et voilà. De toutes les répétitions de mariage que j'ai faites, celle-ci fait partie des meilleures. Moi, je trouve que c'était la meilleure de toutes. On dirait que ça colle bien tous les deux. Quoi? Will m'a dit qu'il était sous le charme. Bien sûr qu'il est sous le charme, elle est tellement mignonne. Je suis d'accord avec toi. Mais je crois pas qu'elle le sache. Ça fait plaisir de la voir sourire. Intelligent, empathique, gentil. Je pourrais tomber amoureuse d'un gars comme toi. Trop tard. Je dois me marier demain. Ta future femme a de la chance. Pas autant de chance que moi. Bon, allez, arrête. Ça suffit. La prochaine fois que tu me verras, ce sera devant l'hôtel demain. Pas du tout. Je te vois constamment. Juste ici. Hé, t'as rien oublié? Désolé, j'aimerais rester à te regarder dans le blanc des œufs, mais ça tombe à plat car je me suis fait mal au mollet.
Là, je te reconnais. Oh, excusez-nous. Arrête, arrête. Oh, je pensais que ça t'amusait. Oui, c'était sympa, c'est juste que j'en peux plus. Ah, d'accord, je comprends. Gagner toutes les épreuves, ça doit être épuisant. Même l'épreuve du fer à cheval. Oui, même celle-là. Je suis étonné de ne pas avoir fini au cachot pour tentative d'agression à l'arme blanche. Je me suis beaucoup amusée, je suis contente qu'on soit restés. Ouais, moi aussi. Mis à part la valse, tu ne t'es pas amusée. Tu me faisais presque de la peine, t'as perdu à tous les jeux. Oui, je l'admets, je faisais peine à voir, mais c'est pas parce que tu m'as battu absolument à tout. On raconte ça à d'autres. Qui dit encore à d'autres? Hé, où tu vas? La maison de Charlie et Zadie est de ce côté? Pas du tout. Ah, mais si. Non. Si. Fais comme tu veux. Mais moi, je vais par là. Un homme qui finit par admettre ses torts. Comme c'est agréable. Vas-y, dis-le. Dire quoi? J'avais raison. Oh, quel genre de personne dirait ça? Une personne qui s'appellerait Alan. Je constate que tu ne me connais pas. Qu'est-ce qu'on voit de là-haut? Quoi? Tu ne sens pas de grimper? La jupe que je porte est trop longue. Je porte un kit. Allez, monte. Alors... Hop! Ma chérie, tu te sens prête pour demain? Laisse-moi une place. Tu sais, parfois, j'ai l'impression de m'être préparée pour ce jour toute ma vie. Donne. Je me souviens du jour de mon mariage, comme si c'était hier. C'était le plus beau jour de ma vie, jusqu'à ce que je tienne Megan dans mes bras. Et ensuite toi. C'était quoi votre secret, maman? Papa et toi, vous donniez l'impression que c'était facile d'être heureux. Oh, c'était seulement en apparence. Non, pas seulement. Eh bien, j'en sais rien. Tout ce que je sais, c'est que le matin, je me réveillais en me disant de faire tout mon possible pour que cette journée soit la meilleure. Ton père faisait pareil, même quand c'était difficile. J'ai encore du mal à réaliser qu'il sera pas là demain. Oh, ma chérie, il sera là. Megan sera absolument magnifique dans cette robe. Si elle arrive à temps. Elle sera là aussi. On est peut-être dans un mirage. Tout ce village en est un. Comme dans Brigadoon. Il n'apparaît qu'une fois tous les 100 ans. Et puis il disparaît dans le brouillard. On est peut-être simplement égarés. Je crois plus en cette version. Malgré tout, c'est un bel endroit pour se perdre. Je suis bien d'accord. Pourquoi tu faisais peine à voir dans ce cas si c'était pas le fait d'avoir perdu? Tu m'as pas expliqué. Vraiment? T'as besoin que je le dise? Oui. J'étais jaloux. Jaloux? De toi et Franklin. Je me doutais que c'était ça. J'ai besoin de savoir si une part de toi essayait de me rendre jaloux. Je crois que oui. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire? C'est une question sérieuse. Megan, s'il te plaît. Quand on était au lycée,
J'avais le béguin pour toi. C'est vrai? Oui. À chaque débat, à chaque événement sportif, à chaque compétition où nos lycées devaient s'affronter, j'espérais que tu serais là. Waouh. Pourquoi tu m'as jamais invité à sortir? T'aurais jamais accepté. Je pense que j'aurais accepté. Vraiment? Oui, tu m'agaçais à être aussi brillant à chaque fois que j'étais en face de toi, mais... j'ai toujours trouvé que t'étais cool. Waouh. Mais c'était au lycée. Ouais. Ouais. C'est loin. Alors je vois pas pourquoi j'ai cherché à te rendre jaloux. C'est vrai. Pourquoi faire? Mais tu l'as fait. Et ça a marché. Je crois qu'on s'est endormi. Je crois aussi. Attends, Oh, je pensais te faire la surprise en arrivant à Wichita, mais comme il faisait froid cette nuit, où est-ce que tu l'as trouvé? au festival, sur un stand de broderie. Il n'est pas aussi beau que celui que tu portais au bal, mais comme ça, maintenant, il est à toi. Et ta sœur peut te l'emprunter. Oh, Alan. Merci beaucoup. Devine quoi? Quoi? On la voyait pas dans le noir. Il n'y avait pas de lumière. Le courant était coupé. Une pro de l'orientation. J'avais raison. Comme souvent. On y va? On y va. Ah, vous voilà, bonjour tous les deux. J'étais sur le point de venir vous réveiller. J'ai nettoyé vos vêtements. Oh, Zadie. Allez-y, prenez un bon petit déjeuner, ensuite vous irez à la salle de bain. Charlie est déjà au garage, il répare votre voiture. Merci pour votre aide. Vous êtes les meilleurs. Et je vous recontacterai très bientôt avec une proposition pour vos jouets. Moi aussi. Bon, alors, on a un léger problème. Oh non. Les réparations sur la voiture se passaient très bien, sauf que quand j'ai voulu remplacer la courroie trapézoïdale défectueuse, j'en avais pas à la bonne taille. Je l'ai pas en stock. Qu'est-ce qu'une courroie trapézoïdale? Aucune idée. On en a besoin? Oui, si vous voulez rouler. Vous pourriez l'avoir quand? Ouf, demain... Non. L'aventure d'Alan et Megan au pays de la Renaissance s'arrête là. Charlie, quoi qu'il arrive, nous allons rouler jusqu'à Wichita. Et si cette voiture ne peut pas nous y conduire, vous feriez mieux de nous en trouver une qu'il pourra. Immédiatement. Eh ben, vous pourriez partir avec la dépanneuse. Elle avance pas très vite, Elle est mais... lente, mais elle avance. À 30 km, il y a un embranchement qui mène à l'autoroute. Oh, à côté de ce machin, notre ancienne voiture était un vrai bolide. Oh, c'est pas vrai. Non, mais c'est pas possible, c'est une blague. On se fait arrêter pourquoi? Pour avoir fait un excès de lenteur? Je sais pas ce qu'on a fait, mais j'espère qu'ils remplissent vite les contraventions. Il y a peu de chance. Oh.
Il arrive. Franklin? Ce véhicule vous appartient? Non, non, il est à Charlie. Où allez-vous? Wichita. Vous voyagez ensemble, monsieur? Qu'est-ce qui se passe, Franklin? Ne quittez pas le véhicule, mettez les mains en évidence. Qu'est-ce qu'on a fait? J'en sais rien. Tu savais qu'il était de la police? J'en avais aucune idée. Il a l'air plutôt remonté. Vraiment remonté. Tiens-toi prêt, il revient. Je vous ai mis quelques bouteilles de cidre. Je sais que vous en vouliez. Je vous ai fait peur, on dirait. Oui, en effet. Hein? Le violon, c'est un passe-temps. C'est ça, mon vrai boulot. Vous êtes très doué. Merci. Et vous, vous devez être la personne la plus maladroite que j'ai jamais rencontrée de ma vie. Jusqu'à cette valse. Là, c'était magique. Merci. Merci à vous deux. On n'oubliera jamais cette journée grâce à vous. Eh bien, c'était inoubliable pour nous aussi. Je vous laisse repartir avec un avertissement. Et j'espère que l'an prochain, vous serez là. Ce serait pas la même chose sans vous. Merci, Franklin. Brigadoun. C'est clair, c'est tout à fait ça. Tu veux pas disparaître dans le brouillard avec eux? C'est plutôt tentant, mais je passe mon tour. Très bien. Alors filons d'ici. Filons d'ici. Non! S'il te plaît, non, c'est pas possible! Allez! Allez, t'es marre! Vite, on part avant qu'elle change d'avis. Ils viennent d'arriver aux abords de la ville. Mais il y a beaucoup de trafic. Donc, tu veux faire quoi? On va lui laisser encore 20 minutes. Et si elle n'arrive pas, tu seras ma témoin. Oh, mais je voudrais Je serais pas... ravie de t'avoir à mes côtés. Et Will aussi serait ravi. Ma chérie, tu es splendide. Maman, tu pleures déjà? Oh, il va falloir que tu t'y fasses. Je vais pleurer toute la journée. Allez, c'est parti. Oui. Génial. On est bloqué. On a réussi. Un vrai miracle. Je me disais que quand on sera de retour à Seattle... Oui, un de ces quatre. Pourquoi pas? Si l'occasion se présente. Oui, se revoir, un truc comme ça. Ouais. Je crois que je devrais y aller. Oui, bien sûr. Fonce. Je te souhaite un beau mariage. Merci, toi aussi, amuse-toi bien. Merci. N'oublie pas le cidre. C'est vrai, oui. Et voilà. Super, et encore merci. Ok, bye.
Megan! T'es magnifique dans cette robe. Merci. Tu pars à la cérémonie? Oui. Ta mère t'a laissé sa voiture, mais je peux t'attendre. Oh non, non, ça ira. Est-ce que tu peux juste les prévenir que j'arrive? Je me prépare. J'ai plus de téléphone. D'accord. On se retrouve là-bas. Oui. J'ai laissé le carton d'invitation dans mes bagages. C'est à quelle église? Avenue de la Congrégation. Très bien, ça marche. Merci, Della. À toutes. Oui. Megan, je suis une mauvaise personne. J'ai fait quelque chose d'horrible. Della, de quoi tu parles? C'est la première fois de ma vie que je me sens intéressante et attirante et même marrante. Les hommes me voient pas, tu sais que j'ai raison. Mais Will me voit. Et je sais que dès qu'il posera les yeux sur toi et qu'il marchera à tes côtés dans l'allée, il m'aura totalement oubliée. Je peux pas lui en vouloir. T'es si fabuleuse. Et donc je sais pas ce qui m'a pris. J'ai perdu la tête pendant une minute et... Donc tu m'as envoyée dans la mauvaise église. C'est ça. C'est pas si grave. Maintenant, on va à la bonne. On se dépêche, je te suis. Tout le monde s'impatiente. Eh ben, je vais devoir me marier sans témoin et sans ma sœur. Il n'en est pas question, ma chérie. C'est bon, elles sont là. Vous avez attendu? Merci. Megan! Blair! Tu es absolument sublime. Salut, maman. Mais pourquoi tu portes là? Je te raconterai plus tard. Ah, Will, je suis Megan. Ravie de te rencontrer. Les témoins se placent derrière les demoiselles d'honneur et garçons d'honneur, c'est ça? Non, Megan, c'est toi la témoin. Plus le temps de changer et puis toi, tu as répété. Alors, t'étais à quelle place? En première. Et je vais marcher avec qui? Oh, attendez un instant. Tiens, voilà ma chérie. Merci, maman. Et voilà pour toi. Oh, merci. On y va. Allons marier cette jeune fille. Oui. Non, juste une seconde. Oh. Qu'est-ce qui se passe? Oh, Megan. Maintenant, tu es prête à te marier. Merci. On y va. Non, maman. Tu es prête? Oui. D'accord, on y va. Quand on emploie le pronom nous pour qualifier un véritable amour, celui-ci peut surmonter tous les obstacles. Sauf peut-être le ronflement, parce que ça, c'est rédhibitoire, si vous voulez mon avis. Jack et Blair. Je ne sais pas quels obstacles vous avez dû surmonter au nom de votre amour. Pour commencer, il y a ces blagues. Ah oui. Oui, c'est vrai, t'as raison. Il en fait tout le temps, il faut bien un défaut. Et on espère que maintenant, tu vas arrêter. Cependant, il existe d'autres formes d'amour. L'amour qu'il peut y avoir entre deux sœurs est parfois très puissant. Vraiment. Oh, et laissez-moi vous raconter tous les obstacles auxquels j'ai dû faire face par amour pour ma sœur. Bon, je commence. Un aéroport en grève,
une voiture volée, ainsi que mes bagages et mon téléphone. Le téléphone, je crois que c'était le pire. Oh, oui, une voiture dans le fossé. Une journée sans électricité ni Internet, ce qui est moins horrible qu'on l'imagine. Une courroie trapézoïdale trop petite, dont je ne connais toujours pas l'utilité. Une dépanneuse qui avance aussi vite qu'un escargot. Et un passage par la mauvaise église. Oh. Je t'en veux pas. Si j'avais abandonné, j'aurais pu regarder les photos du mariage que vous postez sur les réseaux. Oui, je sais très bien que vous le faites. Mais ne pas être présente. En ce jour si important pour ma sœur. J'imagine rien qui puisse être aussi triste. Parce que cette sœur-là est la plus belle étoile qui illumine mon ciel. Depuis aussi loin que je me souvienne. Blair, tu es absolument magnifique. Et cet homme à tes côtés est fait pour toi. Il n'y a aucun obstacle qui aurait pu m'empêcher d'être là ce soir. Je t'aime. Je t'aime aussi. Maintenant, levez vos verres afin de porter un toast à ce couple et à leur amour, qu'il dure toujours. À Jack et Blair Evans. Santé. C'était vraiment une longue journée, mais je suis contente d'être là. C'est le couple le plus mignon que j'ai jamais eu. Oh, c'était vraiment adorable ce que t'as fait. De lui laisser ta place. C'est la journée de l'amour. Pourquoi aller à son encontre? Ils viennent juste de se rencontrer. Oh, sois un peu positive, Madame Evans. Mais au fait, t'as négligemment oublié de mentionner ton plus gros obstacle. Lequel? 48 heures en tête-à-tête avec Alan Brown. Il a dû te taper sur les nerfs tout le trajet. Figure-toi que non. 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 Il était pas si mal au final. Eh ben tant mieux, je suis contente pour toi. Qu'est-ce qu'il fait ici? Tu devrais aller lui demander. Il t'attend. Ah, merci. Je le connais, lui. Il était dans mon lycée. Oui, c'est Alan Brown. C'est ça. Un super gars, c'était le plus intelligent de la classe. Viens, on va le voir. Et si on allait plutôt parler à ma mère? Attends, comment t'as su? Réseaux sociaux. La moitié des invités fait des vidéos en direct. Oh, je le savais. Et pourquoi t'es pas au barbecue de ton père? Je fais une petite pause. Ils vont même pas le remarquer. J'ai réalisé que j'avais raison. Je leur manquais pas. C'est moi qui avais besoin d'eux. Et... je voulais que tu aies ça. Il était en haut de l'étagère du salon, comme je le pensais. Oh, waouh! T'avais pas besoin de me l'apporter. Oh, on m'a bien fait comprendre que si. Et en plus, j'avais pas ton numéro ni ton adresse à Seattle. Sur le site Fun for All, il y a une adresse email. En parlant de boulot, tu vas bien envoyer ta proposition à Zadie et Charlie. Et moi, je vais envoyer la mienne de mon côté. Est-ce qu'elles vont être différentes? Non, je crois pas, non. Alors je me disais qu'on pourrait leur soumettre... Une seule proposition. Exact. Et comme ça, on... partagerait le client. Voilà. Et on ferait la même chose avec la cliente de Denver. On ne se fera plus concurrence. Et on travaillera tous les deux. Oui, pourquoi se battre pour le même marché? Alors qu'ensemble, il suffirait de... joindre nos forces et nous regrouper pour... ne faire qu'un. Fun pour tout l'univers. L'univers du fun. C'est pas très... laisse tomber. En fait, la vraie raison de ma venue, c'est que je ne veux pas rester sur un hypothétique « on va s'appeler » ou même « on se verra à l'occasion ». Une fois rentré à Seattle, je veux te revoir aussitôt que possible. Dès que tu reviens. Pour une vraie soirée. Autour d'un dîner. Est-ce que tu m'invites à dîner, Alan Brown?
Je crois que c'est le cas, Megan Miller. Eh bien, il t'en aura fallu du temps. Que veux-tu que je te dise? Les filles mûrissent plus vite que les garçons. On a déjà débattu sur ce sujet. Oui, d'ailleurs, j'ai gagné. Avec des données bidons. Tricheur. Alors, juste pour être sûr, on est d'accord qu'on se déteste plus. Est-ce que ça répond à ta question? Je crois que je devrais retourner à la fête de mon père. Oh, s'il te plaît, reste pour une danse. Je peux demander au DJ de nous passer une valse. J'hésite un peu, je voudrais pas qu'on vole la vedette à Jack et Blair. À mon avis, avec tout ce qu'on a traversé, on mérite tous les deux d'être sous les projecteurs. Tu crois pas?